Hey coucou, ça va la vie? Yeah. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo du genre FAQ. J'en ai fait, ça fait vraiment très longtemps, ça fait des années, j'en fais jamais en fait. Tu sais que j'en fais jamais, je viens de me rendre compte. Et il y a quelques jours j'ai posté un truc sur justement une FAQ sur Instagram et vous m'avez posé plein de questions et je me suis dit qu'il était temps d'y répondre dans cette merveilleuse vidéo. Je vais donc répondre aux questions de manière totalement aléatoire. Première question, est-ce que tu voudrais apprendre d'autres langues? Alors quand je suis venue au Brésil, j'avais envie d'apprendre, j'avais envie de voyager autour du monde et je voulais apprendre l'espagnol en premier. Je voulais parler anglais, espagnol. J'avais absolument pas la volonté de parler portugais, vraiment pas. Et voilà, maintenant j'aime beaucoup le portugais. C'est une langue que j'ai envie d'approfondir. Parfois je me dis ah j'aimerais apprendre l'espagnol, mais je sais que si j'apprends l'espagnol ça va être compliqué parce que je vais tout mélanger, le portugais et l'espagnol. Et en vrai je me suis rendu compte que quand les gens d'Amérique latine me parlaient en espagnol, je les comprenais, et quand je leur répondais en portugais, ils me comprennent. Donc j'ai un peu la flemme et donc a priori non. Quelle est l'histoire de tes tatouages? Est-ce qu'il y a d'autres idées à venir? Alors pour l'histoire de mes tatouages, j'avais fait une vidéo qui s'appelle je pense l'histoire de mes tatouages. Et est-ce qu'il y en a d'autres à venir? Alors figure-toi que la dernière fois que j'ai organisé un voyage de femmes, tu sais que j'organise des voyages pour les femmes ici au Brésil, toutes les meufs sont parties se faire tatouer et moi j'étais folle, j'étais avec elles et on a prévu de se faire les mêmes tatouages. On a toutes fait à peu près les mêmes trucs et je vais faire un tatouage là, un tatouage là, un tatouage là et un tatouage là. 4 tatouages parce que je suis folle et que genre c'est pas genre 1, c'est 4. Et le hasard a fait que le tatoueur avait pas le temps de faire mon tatouage à moi parce qu'il en a fait genre 10 avant moi. Il y avait 8 filles et en tout ils ont fait une dizaine de tatouages. Donc on n'a pas fait les miens, du coup j'ai dit ah je ferai avec le prochain groupe de meufs. Le prochain groupe de meufs il n'y a pas vraiment de tatouage. Et entre temps voilà je me suis un peu dégonflée. Les filles vont m'éclater, je sais que vous regardez la vidéo. Ok je me suis un peu dégonflée. Là, je voulais faire un tatouage trop beau qui représentait la sororité que ma petite Marie chérie a fait. Je voulais qu'on ait le même. Ici, je devais faire un tatouage qui représentait le féminin sacré. Et en fait, c'était une femme avec les jambes écartées et qui faisait ce signe-là au niveau de son pubis. C'était trop beau parce que ça représente plein de choses pour moi ici et notamment au Brésil. Et c'est le même qu'a fait ma Céline chérie. Et ici, je voulais marquer... Ici, je voulais faire un tatouage avec les deux, tu sais, comme deux doigts comme ça, avec un petit cœur qui représente aussi beaucoup la sororité. Et ici, là, je voulais marquer je t'aime en portugais. Et mon idée, c'était que quand je marche dans la rue, les gens, ils imaginent, t'es triste, tu marches dans la rue, ah non, t'es triste. Tu vois mon pied et là, un pied qui te dit je t'aime. Voilà, c'était un petit peu mon projet. Je ne l'ai pas fait. Mais c'est dans ma tête. On va voir. Là, j'ai des meufs qui arrivent jeudi, vendredi. Elles restent 10 jours avec moi au Brésil et elles vont se faire tatouer. Donc, vamos essayer. Quelle est la dernière fois que tu as pleuré de rire ou de joie? Je sais pas. J'ai déjà pleuré de rire ou de joie? Ah, je sais pas. Je saurais pas te dire la dernière fois que j'ai pleuré de rire ou de joie. Si, j'avais pleuré de bonheur la dernière fois dans un vlog. Non, pas dans un vlog, dans un sans filtre. Où je parlais de l'andro et du coup j'avais pleuré d'amour. Ça marche? Regrettes-tu de ne pas avoir eu d'enfant quand tu vois tout le chemin que tu as parcouru? C'est une bonne question. J'ai déjà fait plein de vidéos sur le fait que je peux pas avoir d'enfant, sur mon rapport à la maternité. En fait, je sais pas trop. Je pense que le fait de ne pas avoir eu d'enfant, ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais je pense que si j'avais eu des enfants, j'aurais fait d'autres trucs et ça aurait été tout aussi bien ou peut-être mieux ou peut-être moins bien. Je sais pas trop. J'ai pas trop de regrets parce que c'est pas vraiment mon habitude dans la vie d'avoir des regrets. Disons qu'il n'y a pas un jour, si je suis entièrement honnête, il n'y a pas un jour où je me dis pas en fait j'aurais pas d'enfant. Je sais que tu vas dire ah c'est encore possible, t'as que 35 ans, j'y crois pas du tout. Donc je sais pertinemment que je n'aurai pas d'enfant. Donc il n'y a pas un jour où j'y pense pas, mais j'en suis pas ultra malheureuse. Voilà, j'en suis pas malheureuse. C'est juste que par moments je me dis ah j'ai un peu raté le coche, j'ai un peu... C'est pas un regret, mais quand je vois des enfants, je pense à l'éducation que j'aurais voulu leur donner, ce que j'aurais voulu transmettre et compagnie. Mais en vrai je transmets de plein d'autres manières, notamment grâce à cette chaîne. Donc, pardon, ça marche aussi. Montre-nous ta nouvelle caméra de vlog. Je l'ai pas encore aussi, je la reçois dans quelques jours, je suis très contente. Est-ce que tu as un projet de livre? Alors, à un moment donné, j'avais envie d'écrire un autre livre. J'ai écrit les deux que tu connais, 3 ans de pensée positive et le livre sur le zéro déchet. J'avais envie d'écrire quelque chose sur le bonheur.
Finalement, je sais pas trop parce que ça prend beaucoup de temps. Je sais pas trop. Voilà, je sais pas si j'en ai vraiment envie. J'ai envie de me concentrer sur le programme bonheur. Et d'ailleurs, c'est une autre question qui vient après qui est Laetitia, est-ce que tu as abandonné le programme bonheur? Non, j'ai envie de me consacrer à ça à un moment donné. J'attends que ce soit le bon moment pour moi. Il va arriver un jour, promis. Mais pour l'instant, il me faut un tout petit peu de temps. Donc ce sera peut-être pas un livre, ce sera plutôt un programme en ligne. As-tu des projets futurs avec Ecosia? Non, j'ai pas de projet. En fait, j'ai aucun projet dans ma vie, comme tu le sais sûrement. À titre personnel, j'ai pas vraiment de projet. À titre professionnel, j'ai pas trop de projets non plus. Et par rapport à YouTube, est-ce que j'ai des projets? Non. Ce qui parfois me fait de la peine d'ailleurs, parce qu'en fait, le fait d'être sorti un petit peu du monde de YouTube, le fait d'habiter loin, le fait de plus avoir mes potes youtubeurs avec moi, le fait d'être voilà, loin des gens, loin un petit peu du mouvement, de ce qui se passe, et ben je suis un peu coupée de tout, donc j'ai pas de projet, j'ai des propositions de rien, et même si j'avais des propositions, je pourrais rien faire. Et quand je dis propositions, je parle pas de placement de produits autres, parce que tu sais que j'en ai jamais fait et que ça n'arrivera pas sur la chaîne. Du coup parfois je suis un peu triste, je me dis je rate un peu le coche du fait même de pas fréquenter d'autres youtubeurs, donc du coup j'ai pas ce truc là d'avoir d'autres youtubeurs sur ma chaîne, d'être sur la chaîne des autres, donc j'ai beaucoup moins de visibilité que beaucoup de gens. Je suis moins au courant des trucs, voilà, mais d'un autre côté c'est aussi chouette parce que du coup je suis loin de tout l'aspect négatif de tout ça. Ceci dit, moi il n'y avait pas énormément d'aspects négatifs parce que je suis assez grande pour plus être dans des histoires, des trucs de gens qui parlent sur d'autres genres, des enfantillages, des trucs superficiels, machin. Je suis beaucoup trop vieille pour ça. Donc j'avais pas énormément de côté négatif. Voilà, donc ça me manque un petit peu. Au-delà des projets, le fait de plus être un peu dans ce monde de YouTube. Ici à Rio, je traîne tout le temps au YouTube Space, je rencontre des youtubeurs, mais comme on n'a pas la même culture, on n'a pas la même langue, on n'est pas du même pays, le YouTube ici il est différent, et puis on n'a pas le même âge, c'est beaucoup des jeunes. Du coup, j'ai pas vraiment d'amis youtubeurs en ce moment dans ma vie. Voilà. C'est un peu triste, hein. Mais c'est la vie, c'est des choix. Tout choix est un renoncement. Donc. Et donc avec Ecosia, non, j'ai aucun projet. Tu peux te lancer dans un commerce d'acai pas cher en France parce que je suis en manque. Ah, t'es trop mignonne. Ouais, l'acai c'est merveilleux, ma gueule. Il y en a en France, j'ai vu qu'il y avait des magasins, mais c'est très cher. C'est à peu près 10 euros un pot, alors qu'ici c'est genre 2 euros. Alors, est-ce que ça a été dur pour toi de te lancer sur YouTube? Comment tu gérais le regard des gens? J'avais fait une vidéo sur le sujet, j'ai aucun problème avec le regard des gens. Peut-être parce que quand j'ai commencé, j'étais déjà grande, j'avais peut-être la trentaine déjà. Peut-être qu'à 20 ans, je l'aurais géré différemment, effectivement. Et non, ça n'a pas été difficile, ça s'est juste fait, c'était là. Et j'ai fait un peu ce que j'avais envie de faire, de manière très bordélique et désordonnée. Et je l'ai gardé. Ça fait 5 ans que je fais à peu près la même chose. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas, parfois oui, parfois non. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc non, ça n'a pas du tout été difficile pour moi. Est-ce que tu aimes autant faire des vidéos sur YouTube qu'avant? Oui, j'aime toujours, mais par moment j'ai peut-être envie de faire une pause, je sais pas trop. Disons que ma chaîne fonctionne plus comme avant. Avant j'avais beaucoup plus de vues, je faisais du contenu un petit peu différent. Disons quand j'étais une femme au foyer, les gens regardaient plus ma chaîne parce que peut-être ça correspondait plus à une demande. Quand j'ai commencé à voyager, ça a beaucoup diminué parce que j'intéressais plus le même type de gens. Au niveau du contenu, mon contenu était différent et parce qu'aussi j'ai pas un contenu qui est propre comme beaucoup d'autres youtubeurs, qui est bien ou pas bien, voilà, me correspond. J'ai besoin que ce soit un peu bordélique pour m'épanouir, si je suis pas capable de faire des choses propres et jolies. Et en vivant au Brésil, je pense aussi que j'intéresse moins de gens, donc par moments je suis un peu triste et je me dis mais est-ce que ça vaut la peine? Et après je me dis non mais en fait il y a quand même beaucoup de gens qui me regardent, j'arrive quand même à faire venir beaucoup de meufs chez moi à la maison au Brésil, donc ça a du sens en fait ce que je fais. Et il y a plein de meufs qui ont grandi avec ma chaîne, parce que ma chaîne elle existe depuis 5 ans et quelques. Donc ça a beaucoup de sens et du coup je continue parce que ça a du sens. Mais voilà, je suis un peu toujours, comme je suis assez isolée en fait dans le monde de YouTube, pour les raisons que j'ai évoquées un peu avant, comme je suis un peu isolée, j'ai pas trop de réconfort qui peut venir de l'extérieur. Et tu sais, quand tu travailles pour toi, bah, tu te remets toujours en question, que ce soit sur YouTube ou dans tous les métiers, notamment les métiers artistiques, mais dans tous les métiers. Et donc c'est toujours bien d'avoir des gens qui font le même métier que toi pour te dire ouais mais là tu sais en ce moment ça marche un peu moins bien pour tout le monde, ou en ce moment effectivement peut-être ton contenu il est moins bien parce que tu fais ça, parce que tu as raté le coche sur ça, ou tu devrais faire ça, ou nanana.
Et quand tu es un peu loin de tout ça, bah, effectivement, tu es un peu seul face à tes propres doutes et parfois ils sont justifiés, parfois pas. Donc oui, j'aime toujours faire autant de vidéos, bien entendu. J'ai beaucoup d'idées, j'ai une dizaine de cahiers avec des centaines et des centaines de vidéos préécrites. J'aime aussi me diversifier. Le jour où je n'aurai plus envie de faire des vidéos, j'arrêterai tout simplement et ce sera, je pense, assez radical. Voilà. Donc on va espérer que ce jour n'arrive pas de suite, je pense qu'il arrivera dans longtemps. Mais en tout cas, peut-être qu'un jour il arrivera, effectivement. Je ne suis pas trop du genre à me forcer, donc si j'ai pas envie, je fais pas. Est-ce que tu as des astuces pour trouver le calme intérieur en situation de stress? Je respire. Et j'essaie juste de respirer et surtout de me détacher de la situation qui est en train de se produire pour avoir un avis extérieur sur ma propre situation. C'est-à-dire que je suis en train de vivre le truc, ok, c'est une situation stressante, maintenant je me regarde en train de vivre le truc pour voir si effectivement j'ai raison ou pas d'être aussi stressée et pour essayer d'évaluer avec un petit peu plus de recul, de conscience, la situation qui est en train de se produire devant moi. Comment tu fais pour dépasser tes peurs et sauter dans l'inconnu? J'intellectualise pas trop et je réfléchis pas toujours, juste je vais. Mais l'expérience fait que je sais si je peux ou si je peux pas. Et l'expérience vient avec justement le fait d'avoir essayé, d'avoir réussi ou d'avoir raté. Il faut rater. Comment ça s'accepter? Je commence petit à petit, mais c'est difficile d'aimer mon corps. C'est difficile, même moi à 35 ans parfois. Tout à l'heure je regardais une photo et en plus moi je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur YouTube, je vois ma tête tout le temps. Et tout à l'heure je regardais une photo, je disais ah ouais. Parce que je me disais, mon Dieu, j'ai une image erronée de moi-même. Je m'imaginais avec des formes et tout. Je sais pas pourquoi en ce moment je m'imagine avec des formes. J'ai l'impression d'avoir un bon cul, des cuisses, nanana. Je regardais mon corps, je disais ouais, en fait, non. Et je voyais un petit peu mes défauts, mais ça fait partie du jeu. Leandro me trouve maigre, mais parce que je suis pas dans la même culture. Pour lui, je suis maigre, alors que je suis pas maigre. Parce qu'au Brésil, je suis très très mince. Et je sais pas très bien, je crois que ça. À un certain âge tu l'acceptes complètement, mais je pense que, en tout cas dans mon cas, moi je fais un travail, voilà, quand j'ai un peu ces idées qui viennent sur mon corps, je me dis oh là, en fait je suis normale et on s'en bat les steaks, c'est pas grave. De toute façon, est-ce que je peux changer? Non, je pourrais. Est-ce que j'ai la volonté? Est-ce que j'ai la volonté de changer? Par exemple, tu vois, quand je vois que je suis un peu grassouillette de là, je me dis ah mais est-ce que j'ai vraiment la volonté? Non. Alors je ferme ma gueule et j'accepte mon corps, c'est pas grave. Puis en vrai je suis en bonne santé. Le reste. Est-ce que tu continues le flux instinctif et est-ce que tu réussis? Oui, oui, toujours. Ben, oui, ma gueule, je réussis le flux instinctif et je continue toujours. C'est vraiment chouette, ça m'a donné beaucoup de liberté et pour moi, c'est une force énorme de pouvoir faire le flux instinctif. Et si jamais tu sais pas ce que c'est, dans mes vidéos qui parlent de gynécologie, sexualité, tout ça, et je crois les vidéos écolo, dans les playlists, pardon, il y a des vidéos qui parlent de ça et donc je t'explique qu'est-ce que c'est que le flux instinctif et comment je le fais depuis des années. Comptes-tu revenir en France un jour? C'est une question qui est beaucoup revenue. Non. Je compte revenir en vacances en France pour visiter ma famille à un moment donné. Mais vivre en France, je n'ai absolument pas l'intention de le faire. Alors, je dis ça, mais tu sais que je suis assez changeante et que peut-être un matin, je vais me réveiller et j'aurai envie d'y retourner. J'ai rencontré un mec il n'y a pas longtemps qui a vécu une dizaine d'années au Brésil et qui est revenu en France. Et il m'a dit qu'en fait, il était super heureux, qu'il n'avait jamais autant apprécié la France que maintenant qu'il était revenu. Et que le Brésil, ça l'avait fatigué au bout de 10 ans, ce que je peux comprendre, parce que le Brésil, c'est chouette pour plein d'aspects et c'est super chiant pour plein d'autres aspects. Et il disait qu'en fait en France on avait un confort de vie et une qualité de vie assez exceptionnelle, ce en quoi je suis absolument d'accord. Et alors après 3 ans dehors de la France, moi je sais que c'est pas forcément le pays qui me correspond pour plein de raisons. D'ailleurs il faut que je fasse une vidéo sur le sujet. Attends, je vais juste écrire dans mon carnet pourquoi je ne veux plus vivre en France et je te ferai une vidéo sur le sujet, d'accord? Attends, mon carnet, et une nouvelle vidéo. Voilà, le processus de comment se fabriquent les vidéos de Le corps, la maison, l'esprit. Alors, pourquoi je ne... Je te ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Mais pour résumer, je pense que du fait de ma personnalité, de la manière dont j'étais à la base et la manière dont elle s'est construite avec les années, je suis plus vraiment faite pour vivre en France et je pense plus que je serai épanouie dans ce pays. Voilà. Et je crois qu'un pays un peu bordélique comme le Brésil, ça me va très bien. Et que... Et finalement, ça m'a toujours correspondu. Ça m'a toujours correspondu. Ça fait bizarre que ça me correspond.
et ça risque de me poisson dans très longtemps. Quelle est ta plage préférée de Rio? Ma plage préférée de Rio, c'est Praia Vermelha et Praia do Leme. Mais la meuf qui m'a posé la question, elle sait très bien. Que lis-tu en ce moment? Alors, tu sais que j'ai toujours ma Kindle près de moi et je lis tous les jours. Et alors, je viens de terminer un livre qui s'appelle La Maison. Je vais essayer de te montrer la page d'accueil, la couverture. Non, bon, on s'en fout. C'est un livre d'Emma Becker qui s'appelle La Maison. Et en fait, cette meuf, elle est écrivain et je crois un peu journaliste. Elle voulait écrire sur les maisons closes et du coup, pendant 2 ans, elle a travaillé comme prostituée dans une maison close berlinoise. Et elle est passée sur Brut. Je l'ai vu là et elle expliquait qu'elle avait écrit un livre. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le lire. Je l'ai acheté. Il est bien. Je vais t'en parler bientôt. Et je regrette pas du tout de l'avoir lu. Je l'ai terminé et j'ai enchaîné avec un autre livre qui s'appelle Sabrina Escort, qui parle d'escorting. Et en fait, ce sujet de la prostitution, de la sexualité, la pornographie, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et en ce moment c'est quelque chose que je lis beaucoup en plus des livres sur le féminisme. Donc voilà, je suis un petit peu là-dedans. Tout ce qui touche la femme et sa sexualité, ça me plaît bien. Et je pense enchaîner avec le nouveau livre de Werber qui s'appelle Sa Majesté des Chats. Sa Majesté des Chats. Et je compte enchaîner aussi avec le nouveau d'Amélie Nothomb parce que ces deux sont mes auteurs préférés. Quand est-ce que ta meilleure amie Anaïs vient te voir à Rio? Alors, elle arrive bientôt. Elle arrive, je pense, en janvier et elle vient vivre avec moi pendant 3 mois minimum. Donc, ce sera 3 à 6 mois et elle va m'aider à organiser les derniers voyages de femmes qui sont chez moi en janvier, février et mars. Est-ce que tu es heureuse? Je suis très heureuse. Et hier d'ailleurs j'étais à la plage à Rio, j'étais avec Landro et en fait je regardais autour de moi et je me disais à quel point j'avais vraiment beaucoup de chance d'être là et à quel point j'étais dans un endroit magnifique avec tout ce dont je pouvais avoir besoin pour être heureuse, avec une plage bleue magnifique, un ciel bleu magnifique, des enfants qui couraient partout, il y avait de la musique brésilienne, il y avait de la chaleur, il y avait du manger, j'étais en train de boire une autre coco et à côté de moi il y avait Leandro qui est juste merveilleux et je me suis dit que ouais, j'avais vraiment beaucoup de chance, ce que je me dis à peu près tous les jours et oui, je suis très heureuse. Quels sont tes rapports avec ta famille depuis que tu es partie? Marwan nous manque. Moi ça va très bien, ça a toujours bien été, ça n'a pas changé. Marwan va très bien, il a déménagé, il habite à Toulouse. Il travaille et donc il y a de fortes chances qu'il ne vienne pas me voir dans très longtemps, mais peut-être bien que mon frère Issam, lui, va venir vivre un petit peu avec moi, donc c'est vachement chouette. Et quant à mon frère Iliane, lui fait ses études de biologie, donc pour l'instant il ne vient pas, et ma petite soeur, elle a 2 enfants et elle a ouvert 2 restaurants, donc pour l'instant elle ne vient pas non plus. Je te fais la dernière question et je te ferai une deuxième vidéo FAQ plus tard, d'accord? La dernière question. À quoi est dû le fait que tu aies moins de vues depuis quelques temps? C'est une bonne question, c'est une question horrible sur laquelle on va terminer. Je sais pas trop, à un moment donné, j'ai arrêté les vlogs parce que j'avais plus envie de les faire. Tu sais que je fais pas les choses quand j'en ai pas envie. Je me suis dit que peut-être c'était ça. Peut-être que le fait qu'il y ait beaucoup de vidéos face cam, c'était moins divertissant. Donc peut-être c'est pour ça que ça vous plaisait moins. Peut-être aussi que ça permet, le fait qu'il y ait plus de vidéos face cam, de choisir les vidéos qu'on regarde. Donc peut-être que du coup, vous choisissez les vidéos que vous regardez. Peut-être simplement que mon temps est passé sur YouTube et que ça fait trop longtemps et c'est pas grave. Peut-être que les sujets dont je parle, ils sont un peu moins généraux et donc peut-être qu'ils intéressent moins de gens. Je sais pas trop, on va rester sur ça, c'est vous qui allez me dire pourquoi. Voilà, bisous, ciao.